Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser sur ce buffet de corps un effet chablis blanchi. C'est une technique très facile à réaliser, même pour les débutants. C'est parti! La première chose à déterminer pour un meuble à peindre, c'est de savoir s'il est ciré ou verni avant de le décaper. En effet, s'il est ciré, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de tout enlever, rien ne tient sur la cire. Mais en revanche, s'il est verni, on a d'autres solutions, j'en parlerai plus tard. Dans ce cas, si vous avez un doute, le mieux c'est de faire comme ça. Avec votre pouce, vous allez gratter la surface à peindre et puis vous allez regarder sous votre ongle s'il y a des saletés. Si votre ongle dessous est rempli de saletés, alors le meuble est ciré. Pour le décapage, nous allons avoir besoin de plusieurs outils. Je parle surtout pour les portes sculptées, pour les côtés du meuble, on fera à la ponceuse. Donc vous aurez besoin de papier numéro 80, d'une cale à poncer, et puis j'utilise beaucoup ce genre d'outils. Donc ce sont de simples lames de métal qui sont un petit peu aiguisées et qui vont permettre de gratter dans les coins. Allons-y. J'utilise pour travailler ce type de petit rouleau en microfibre avec des poils de 9 mm. Cette dimension va très bien pour ce type de meuble. On va faire une fois dans le sens des fibres et puis on reprendra dans l'autre sens quand on aura terminé. Dans le décor qui est prévu, je compte peindre le métal. En effet, la couleur choisie n'ira pas très bien avec ce métal naturel. Attention, l'acrylique tient mal sur le métal. Je vais donc mettre d'abord un après sur le métal, de manière à ce que mon acrylique ensuite tienne bien. Alors moi j'utilise une sous-couche tout support, mais vous pouvez aussi utiliser des sous-couches à carrelage, ça tient très très bien. Ce qui est important, c'est de laisser sécher longtemps. Et pour les parties plus en relief, on va utiliser simplement un pinceau. Tirez bien la peinture, ne faites pas des crans comme ceci, hein. C'est-à-dire que si vous peignez, par petites touches comme ça, vous aurez quelque chose d'irrégulier. Tirez bien la peinture. Et voilà pour la première couche et on pense bien à lisser d'un bout à l'autre. Voilà, nos deux couches de fond sont sèches, tout est prêt maintenant pour la patine. J'ai choisi une couleur beaucoup plus claire que le fond et je vais maintenant la mettre dans les creux, comme ceci. N'ayez pas peur d'en mettre pas mal, l'idée c'est que ça remplisse les creux. Voilà. Et ensuite, dans la foulée, j'essuie.
je laisse simplement une petite trace de blanc essuyée, alors vous avez vu, d'un seul geste pour faire une belle patine. Et je vais faire comme ça pour tous les creux de la porte. Voilà, par exemple, ici, dans le relief, évidemment, je mets énormément de blanc. N'ayez pas peur, ça ne sèche pas très vite, hein, donc on peut prendre le temps de travailler. Alors je précise que la couche dessous, c'est une peinture satinée. Si jamais vous devez travailler sur une peinture mate, je vous conseille de vernir avec un vernis à l'eau entre les couches de fond et ce travail de patine. Sinon, ça va boire. Voilà. Je retourne mon éponge. Cette éponge, elle va être nettoyée fréquemment puisque une fois qu'elle est sale, c'est difficile, vous allez mettre de la peinture partout, donc rincez très souvent votre éponge. Voilà, si vous pouvez aussi compléter le travail au chiffon si nécessaire. Voilà. Je vous rappelle que les premières couches de fond doivent être foncées, en tout cas plus foncées que la couche qui blanchit ensuite. Il faut qu'il y ait une grosse différence entre les deux couches, entre les deux peintures. Enfin, si vous utilisez une couleur satinée pour les premières couches, vous n'avez pas besoin de vernir entre la partie couche de fond et la partie blanchie. Ça va glisser, ce sera facile à essuyer. En revanche, si vous avez choisi des couleurs mates pour vos couches de fond, alors là, vernissez bien entre la couche de fond et le blanchi. Voilà, c'est terminé. Vous voyez que c'est une technique facile, même si vous êtes débutant. Je vous rappelle les 5 étapes. La première étape, vous préparez le meuble. La deuxième étape, vous posez les couches de fond. La troisième étape, vous protégez au vernis. Quatrième étape, vous blanchissez les creux. Et cinquième étape, vous protégez de nouveau l'ensemble au vernis. Voilà, c'est fini. À vous de jouer.